sur Eleven Football Club pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Gany et Ladislas. Bonjour à tous. Salut. Salut les gars, ça va? Tranquille? Tranquille. Tranquille. Hein. Bientôt vendredi. Tranquillement, le soleil est là. Putain, enfin. Voilà. Bon alors aujourd'hui, un podcast sur spécial équipe de France. Donc on va parler du match des Bleus d'hier, enfin du match ou du non-match des Bleus d'hier face à l'Uruguay. Et puis on essaiera un petit peu de parler, ça faisait un moment qu'on voulait le faire, un peu ce podcast, essayer de parler un peu de l'équipe de France, sur les problèmes de fond qu'il y a dans cette équipe, donc se faire un petit sujet spécial équipe de France. Voilà, donc un petit programme sympa. On va commencer par parler du match, donc assez rapidement, je pense, puisque nous on veut vraiment parler du fond. Donc hier, le match contre l'Uruguay. Alors déjà, sur un stade, il faut le signaler, sur une pelouse, mais c'était calamiteux. À noter qu'il y avait un match avant. Il y avait Ah, un match juste avant. donc bon bah C'est pour déjà, ça que la c'est pelouse était un peu pourrie. Oui. toujours très intelligent de faire jouer un lever de rideau avant, donc c'est très sympa. Donc voilà, donc pelouse pourrie, donc déjà pas favorable pour le jeu. Bon, on va pas parler du match tout de suite, enfin du moins on va parler de l'avant-match. Euh, À quoi vous attendiez-vous avant ce match, Gany? Qu'est-ce que t'attendais d'un Ouf. match comme ça, de cette tournée en plein été Moi, sud-américaine? honnêtement, je trouvais que cette tournée sert un peu à rien. Enfin, pour les joueurs de foot, ça sert à rien. Je veux dire, t'es joueur, t'as fini la saison, t'es cramé physiquement, t'as fini le championnat, t'as fini les coupes, t'as fini la Coupe d'Europe. Parce que généralement, quand t'es international, tu joues au moins la Coupe d'Europe, tu vois. Donc, t'as fait 50, 60 matchs dans l'année. Tu dois encore te taper 2 matchs de plus avec l'équipe de France juste pour préparer la Coupe du Monde sur le principe, d'accord, mais je trouve qu'elle sert à rien. Donc honnêtement, de ce match, ben, j'attendais quoi? J'attendais juste peut-être de voir un ou deux mecs qui seraient assez fous, assez motivés pour jouer ces 2 matchs et prouver à Didier Deschamps qu'ils pouvaient compter sur à l'avenir, Mm. sans plus. Ouais, il y avait de l'enjeu pour certains joueurs, il y avait de l'enjeu quand même, hein. Ben, comme j'ai Les nouveaux, entendu, hein. comme j'ai entendu sur RMC une fois quand j'écoutais le Moscato Show, il disait en gros que pour certains, ça avait aucune utilité pour les titulaires indiscutables, genre Yoris, tout ça, enfin ils en avaient rien à foutre parce que de toute façon Mm. ils savaient qu'ils sont titulaires. Mais que pour les remplaçants, pour les autres et tout, effectivement, ça pourrait être un enjeu important, ouais. Mm. Donc on savait qu'on allait voir plus ou moins les remplaçants. On s'est pas trompé. Mm. Donc voilà, le match était à la hauteur de l'équipe qui était en place, quoi. Ok. Et toi là, de toi non plus, tu t'attendais pas forcément à grand-chose. Ouais, non, je suis plutôt de votre avis. Hein, cette tournée, ça sert à pas grand chose. Le seul intérêt, c'est que ça peut créer une alchimie entre les joueurs. Pas sur le terrain, ça sert à rien, mais en dehors, il peut y avoir des complicités qui peuvent se créer. C'est à peu près le seul truc favorable qu'on peut tenir pour cette tournée, mais sinon, sur le terrain, vu qu'on savait que c'était les remplaçants qui allaient jouer, donc, Mm. on savait qu'il allait pas avoir du gros spectacle. Hein. Donc justement, les remplaçants, parlons-en, puisque c'était une opportunité pour donc les nouveaux appelés et pour les remplaçants habituels de prouver un peu leur valeur. Donc on va citer un peu les nouveaux. Il y avait Mangala qu'on connaissait pas. Qui a fait un Il y beau avait match. Ouais, c'est quand même Manga- fait en joliment Miller. enrhumé sur Ouais, par le Ouais, pseudo. bah, on va en parler plus tard. Suarez. C'est Suarez aussi. Donc il y Ouais, avait Mangala, il y avait Lacazette, Guilavogui qui eux sont rentrés en deuxième période. Il y avait des Ouais. retours. Il y avait Trimoulinas qui avait eu qu'une Trimoulinas, sélection. il y avait même Payet qui revenait de sélection, mine Payet, de rien. Capoue qui est Cap- revenu, qui avait un peu disparu après un match, après les matchs précédents, qui avait aussi l'opportunité de se mettre en valeur. Euh, Gourcuff, le grand retour de Gourcuff en équipe de France. Ouais. Euh, donc, est-ce que vous pensez... Alors, je dirais que tout le monde n'a pas su tirer son épingle du jeu. Est-ce que vous pensez que des joueurs comme Payet, comme Mangala, qui sont plutôt bien mis en valeur, ont marqué des points? Bah, Ouais, moi, moi ce je match, pense. Vas-y, vas-y. Lad. Merci. Donc moi, ce match m'a conforté dans mes idées sur certains joueurs, comme Sagna, qui sert strictement à rien. Mais sinon, ouais, des bonnes surprises, surtout pour le petit Mangala. Bon, même s'il s'est fait enrhumer, mais je pense que ça peut être, on peut contre, pourra peut-être compter sur lui dans l'avenir. À revoir ce petit Mangala. Sinon après, Payet, en même temps, l'animation offensive était pas tellement énorme que c'est à peu près le seul qui,
Ouais, qui a sorti pas une bonne prestation, qui a été correcte, dira-t-on, mais Ouais, ben au moins il tentait sa chance, quoi. Il voyait que ça marchait pas, donc ouais, il dès tentait qu'il sa voyait les chance, quoi. 30 mètres, il faisait dans l'axe, c'était 30 mètres. Après, on parle surtout pour la première mi-temps, parce qu'on est d'accord, la seconde, Ouais, ça servait à rien avec ouais, tous les ouais, changements qu'il y a eu. ça servait à rien du tout. C'est vrai qu'en première mi-temps, Payet s'est bien mis en valeur. Il a eu deux frappes sympas. Deux Mangala trois, ouais. a été plutôt solide. Bon, en revanche, pour les autres, je pense à Tremoulinas par exemple. Je pense à Sagna aussi qui avait une opportunité de se remettre en valeur et de peut-être marquer des points et rattraper Debuchy qui est le titulaire pour l'instant, je pense, du Avec poste. Jalé. Avec Jalé, ouais, qui aussi. En revanche, certains, voilà, n'ont pas eu cette chance finalement de se mettre en valeur. Et Gourcuff, je pense, en est le symbole, malheureusement. Enfin, ou pas, d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Gourcuff? Sur la première période, surtout. Sur la première période, j'ai trouvé actif, mais souvent Gourcuff quand il veut trop se montrer, il fait un peu n'importe quoi. Donc c'est un peu le ce que j'ai remarqué. Il veut actif, il veut bien faire, mais parfois il se précipite dans ses choix et il perd des balles, enfin des balles bêtes. Après, c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai ressenti moi. Ouais, j'ai le même ressenti. Mais le problème avec lui, c'est que j'ai l'impression que physiquement, il est pas encore au top. Il a un peu encore, j'ai l'impression qu'il est un peu lourdeau, là, dans ses prises de balles, dans ses Pourtant, accélérations. ça devrait être le plus frais de tout ça. Ouais, mais bizarrement, il est pas, j'ai Il est pas l'impression qu'il est frais. un peu lourd, il est un peu lourd J'ai, sur j'ai- ses appuis et tout ça. Donc, je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, Si, mais si, j'ai eu le même sentiment que toi en regardant le match de Gourcuff. Je me suis dit, bah tiens, Gourcuff, là, il est fatigué. Il est il est fatigué, il fatigué. est pas. Ouais, physiquement, il est pas au top, quoi. Tu sens que bah, qu'il puisait, et c'est vrai qu'en plus le fait qu'il ait été repositionné sur le côté gauche, à mon avis, lui a demandé beaucoup d'énergie. Il a quand même fait un gros travail pour revenir en fin de saison avec Lyon, et je pense que la tournée d'été, et c'est là qu'on est tous d'accord, c'est que la tournée d'été est de trop pour des joueurs. Bon, même si Gourcuff a été beaucoup blessé, mais pour des joueurs qui ont Ouais, c'est clair. 40-50 matchs dans les jambes. Moi, je vois juste Tremoulinas qui joue avec Bordeaux. Il a 55 matchs presque le mec au compteur. Voilà, donc ces matchs sont de trop, quoi. Donc tout ça pour dire au final que bon, alors on l'a pas dit évidemment, mais on pense quand même que vous avez regardé le match, vous qui nous écoutez. L'équipe de France a perdu son match 1-0. Bon, sincèrement, tout ça pour dire que je pense pas qu'il y ait de gros enseignements à tirer d'un tel match. Et je pense que c'est comme d'habitude quand on dit qu'on veut faire des essais, bah, je pense toujours que c'est un coup pour rien. Je pense que c'est un coup Non, pour non, rien, moi. non, peut-être pas, parce que comme disait Lad, pour l'alchimie groupe France, tu vois, on parle toujours du groupe, l'ambiance. Je pense, que c'est surtout pour ça que Didier Deschamps a voulu intégrer beaucoup de nouveaux, a voulu tester des joueurs, c'est pour leur donner une première impression, un premier, enfin, tu vois, les décomplexer peut-être de l'équipe de France, les donner confiance et pour dans le groupe ensuite avoir une bonne ambiance. Je suis d'accord, je rejoins sur ce que disait là de ce côté-là, quoi. Cette tournée, ça sert vraiment, au-delà du résultat, c'est plus pour l'ambiance, en fait. ouais, parce que sur le terrain, on peut rien Ouais, sur tirer, le quoi. terrain, c'est de la Oui, merde. mais c'est ça, voilà, c'est ça que je veux vous faire dire, les amis. C'est que en termes de jeu, on est d'accord que c'est un coup pour rien. Je, Oh, mais on je- le savait à l'avance, on le savait à l'avance que ça allait être un coup pour rien. Bah déjà pour le match contre l'Uruguay, vu qu'on savait que ça allait être les coiffeurs qui allaient jouer. C'est les Donc clair. coiffeurs. Bon, il y a un joueur qu'on a beaucoup voulu voir en équipe de France titulaire, qui avait une opportunité de se mettre en valeur parce que Benzema n'y était pas. C'est Olivier Giroud. Qu'avez-vous pensé de sa prestation? Ouais, moi, ce que je retiens de lui, c'est qu'au bout d'une demi-heure de jeu, je l'ai retrouvé dans la surface de Steve Mandanda. Voilà. Ouais, ça m'a étonné aussi. Ça m'a vraiment choqué, tu vois, il fallait que je le Euh, dise. alors c'est vrai qu'on parle individuellement de Giroud et juste avant de continuer, on va encore un petit peu parler de lui parce que il a fait une déclaration après le match. Il a dit: Je sors frustré de ce match. Bon, bah ça on peut comprendre. Tu J'ai m'étonnes. fait des courses gratuites, donc j'ai fait des courses gratuites. Le ballon n'a pas toujours été lâché assez rapidement. Alors ma question est toute simple. Giroud, vous pensez pas qu'il est Qui dans a pris la le... confiance, là. Ouais, ouais, enfin, je sais pas comment poser ma question d'ailleurs, je Il sais a pas. pris la confiance, il se Mais voit trop. Parler. et vous pensez qu'on a vu le même match? Est-ce Bah que après, Lad, est-ce que par exemple, ouais, Lad ou Gagné, est-ce que vous partagez son sentiment? bah, comme à Montpellier, hein. Il est comme à Montpellier, on lui faisait pas la passe, il allait te voir, il te mettait trois claques, tu vois. Je crois que c'était lui qui s'était embrouillé avec un joueur parce qu'il avait pas laissé tirer le penalty, parce qu'il voulait être meilleur Belanda, je buteur. crois, Ah, c'était avec Belanda. Belanda, mais je pense que Belanda,
un Ouais, peu mais dans le même Ouais, genre, voilà. hein. voilà, donc entre les deux, tu vois, entre deux têtes de con, voilà. Et je pense que Giroud, il a une belle gueule de playboy, mais au fond, c'est un mec, c'est un buteur. Tout ce qu'il veut, c'est marquer, quoi. J'en ai rien à foutre du reste. Parce que moi, il y a un truc qui m'a gêné avec Giroud cette année. Bon, je suis pas un fan de Giroud spécialement. J'ai suivi un petit peu ses déclats des fois, ses matchs, ses prestations. Il a eu une saison pas trop mal avec Arsenal, même s'il aurait sûrement pu faire mieux. Il s'est souvent caché, j'ai l'impression, derrière des déclarations. Donc, notamment Arsenal, il a parlé. Un coup c'était ouais, mais je suis pas Robin van Persie, donc je peux pas être comme lui. Un coup il s'est dit oui, mais même Henry n'avait pas marqué autant de buts. Il C'est s'est clair. souvent caché derrière des joueurs emblématiques. C'est souvent caché. Et j'ai l'impression qu'il fait un peu la même chose en fait là. En gros, il explique j'ai pas été bon. Je C'est sors pas ma frustré faute. parce que bah, c'est pas de ma faute, on m'a pas donné des ballons. Ça me rappelle Gamero, ça, l'année dernière. Ouais, Qu'à mais chaque Gamero, fois, lui, il marque. Non, mais l'année dernière, à chaque fois, il faisait Ah, il se des appels plaignait? de balles et à chaque fois, il était les bras en l'air. Bah, Ça me cette année, rappelle un c'est peu encore ça. pire. Ouais. Non, je sais Cette pas année, quoi c'est penser encore là de pire. Giro, franchement. Je pensais Bah, que c'était le type de joueur à justement pas, Bah à pas écoute, rejeter la faute sur les autres, mais là, je veux dire, quand t'es un buteur, quand t'es un grand buteur, la seule chose que tu penses, c'est ouais. toi. Mais C'est bon, tes là, c'est stats. un match amical, quoi. ouais. C'est un peu bizarre. Puis en Bah, termes de déclat aussi, il y a eu Sagna qui a été pas mal aussi. qu'est-ce qu'il a dit comme connerie? Ah, Sur Laurent Blanc, c'était, Il a c'était dit quoi? génial, hein. Bah, en gros, ils avaient aucun respect pour Laurent Blanc parce que il avait rien gagné comparé à Deschamps qui lui justement a une aura. C'est pour ça qu'en fait il y a eu un peu le bordel en équipe de France. c'est juste que C'est une Laurent blague. Blanc a été en même temps que Deschamps en équipe de France. Ouais, Ouais, voilà, voilà, c'était. donc après, c'est Bakary Sagna, je veux dire. Il a dû C'est Ouais, confondre possible que je... avec Raymond Domenech, je crois. Il a dû le Ouais, ouais, je confondre. pense. C'est non sûr mais qu'il parlait de Laurent Blanc? oui, oui, c'était il parlait de Laurent Blanc. Parce qu'en fait il parle, bah c'était implicite parce qu'il parlait justement de Deschamps. On comprenait qu'il taclait sévèrement Laurent Blanc. Putain, Ouais. le con, j'en reviens pas. Sagna, Ouais, quoi. Le mec, ça fait 10 ans qu'il est c'est- blessé et il joue toujours à Arsenal, quoi. Il ose se la ramener. Bah, d'autant plus que les latéraux n'ont pas été exceptionnels hier, hein. C'était pas forcément le gros point fort de l'équipe Ouais, mais hier. Sagna, ça fait depuis à qu'il est en vrai équipe de dire, hein, France que j'ai jamais vu faire un bon match. Ça, depuis 2006, hein. Et puis Sagnol et Abidal, hein, Voilà. les latéraux sont bidons. Bah, ça dépend de leur match. Mais franchement, c'est vrai que Sagna, bon, Debuchy et Evra, fut un temps, c'était sympa, quoi. ouais, Mais c'est vrai qu'on a du mal avec latéraux. Je sais pas quelle consigne on leur donne, mais ils ont beaucoup plus de mal en sélection qu'en club, quoi. Enfin bon, d'accord. on s'est du sujet, on a perdu 1-0 contre Ah, l'Uruguay qui avait limite son équipe bis aussi, quoi. c'est vrai. Alors, dernier joueur, j'ai envie de parler un peu de Valbuena. Encore alignant, meneur de jeu. Première mi-temps, il était pas trop mal. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa Un peu première comme tout le mi-temps? monde, un peu fatigué. Et... Il a été apparemment un peu critiqué après son match par Ménès et Riolo, c'est ce que j'ai vu quelque part. Bon, je pense pas qu'il y ait besoin de le critiquer. Je pense que même au niveau offensif, c'est un des joueurs qui sort encore la tête de l'eau, quoi. Bon, voilà. Non? C'est clair. Si. Voilà, Même rien de quand il fait plus un à mauvais dire, hein. match, même quand il fait un mauvais match, il reste un moyen, quoi. Je veux dire, il reste correct. C'est pas un mec, quand il fait un mauvais match, il fait pas un vraiment mauvais match, quoi. Ouais, moi, je suis énormément bluffé de sa progression, quoi. Surtout, il fait une saison de 2013 exceptionnelle, hein. Franchement, il y a rien à dire, quoi. Voilà, bon, à part ça, pas vraiment de gros enseignements. Le deuxième mi-temps, Guy Lavogui, on l'a pas vu. Lacazette, donc ce qui étaient les deux nouveaux qui Ah, sont rentrés, on les a pas vus non Et plus. Clément Grenier, il a joué. si, voilà, j'allais en parler. Clément Ah, Grenier, qui est peut-être la petite bonne nouvelle quand on l'a vu entrer. C'est le seul qui arrive à orienter le jeu un peu, qui arrivait à pas créer des occasions dangereuses, mais on sent que qu'avec lui il peut se passer quelque chose, quoi. bah, Un coup franc à la Juninho. Non, mais même dans le jeu, je pense que bah on va en revenir plus tard, mais je pense qu'on devrait se baser sur lui pour l'avenir. il a indéniablement le potentiel. En tout cas, sur ses matchs avec Lyon en cette fin de saison, il a été très très bon, déterminant. On a vu qu'il répondait présent dans les grands rendez-vous. Donc c'est sûr que dans l'équipe de France à l'avenir, pourra pas se passer d'un talent comme ça s'il continue à sa progression. Voilà, je pense on a fait un gros tour de l'équipe de France. On n'a pas parlé de Mandanda qui a été, bah, hormis le but où bon, bah, certains penseront qu'il aurait pu l'arrêter, Non, mais vu Mangala ce qu'il fait sur le d'autres ont but, trouvé, je pense, pas mal. Mandanda a répondu présent aussi après des prestations très décevantes avec l'équipe de France. Donc ça aussi, bon, c'est quand même un petit point positif
pour l'équipe de France, du moins pour les gardiens. De toute manière, on savait que on connaît la hiérarchie, elle est bien établie au niveau des gardiens, et de toute manière, il n'y a pas besoin de la remettre en cause. Voilà, donc pour le match, je pense qu'on a bien discuté du match, non? On a Oh, Ouais, fait le ouais. tour, on peut-être Bah, un de a toute dit façon, il peu. n'y a pas grand... Il n'y a y a pas pas grand-chose grand-chose à à dire, dire. hein. D'ailleurs, Y je a- pense qu'on est très fort, on a bien meublé là par rapport à C'est cette clair. équipe de France. Suarez, il est rentré, il a marqué, il a fait son taf, il a Ouais. mordu quelqu'un, il s'est cassé, quoi. On n'a pas beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Uruguay, mais bon, mais ça va nous permettre de passer à la suite du sujet sur le problème un peu plus de fond. Je Ouais. pense que Moi, quand on j'avais... s'appelle l'Uruguay et qu'on arrive à aligner Cavani, Forlan d'entrée et que dans la foule et qu'en deuxième mi-temps Ouais, c'est fort, hein, Suarez. on te franchement. fait rentrer Suarez, Moi, j'en rêve. que il y a un joueur comme Gaston Ramirez, dont on parle pas beaucoup. Alors Christian Jean-Pierre, il a découvert un joueur hier. Voilà, Gaston Ramirez. Bon bah bravo, bravo Christian. Ouais. On ne le savait pas qu'il jouait à Southampton. Gaston Merci. Ramirez, Merci, merci. Christian. Non, donc Gaston Ramirez qui est un bon joueur, un très gros potentiel, tout ça, et qui l'a montré hier. Voilà, donc je pense que quand on a des joueurs offensifs de cette trempe, bon bah Ça fait je pense rêver. que l'équipe de France est un peu en dessous, en étant Non, gentil, je un peu en suis pas dessous, d'accord. offensivement, Ouais, si, offensivement. Offensivement, c'est complètement. clair qu'ils ont deux Voilà, des meilleurs attaquants du monde. Franchement, l'Uruguay, voilà, enfin, voilà. ce gaffe. Entre Cavani et Suarez, c'est deux des meilleurs attaquants du monde. Après, le reste de l'équipe, bon, il y a des très bons joueurs. Bon, elle est Enfin, peut-être. vieillissante aussi, hein, l'équipe. Hein. Oui, C'est oui, elle plus est celle simple. Tu de sais qu'il y a 2010. Hein. Ah, il y en a des bons quand même dans de cette équipe, tête, je hein. me rappelle plus, Ouais. mais je sais qu'il y en a deux, trois qui jouent à l'Inter, par exemple. Ah, Maxi Pereira, je crois. Et Gargano, le milieu Gargano, défensif. voilà. C'est des mecs. Après, c'est pas l'équipe de France, quoi. Je Ah, veux mais dire, tu vas, ça tu Ouais, reste. vas mais, là. ouais, mais comme c'est une équipe. C'est vraiment une équipe, Et puis, l'Uruguay, donc ça, on peut, en fait, pour moi, ils font même pas le même métier avec l'équipe de France, c'est pas pareil. et puis juste un truc, moi, qui m'a un peu, enfin, qui m'a plu à la fin, parce que j'aime bien en plus ce joueur. Max, quand tu vois à la 90e minute, Maxi Pereira qui va au contact et qui te met un tampon sur je sais plus qui à la fin du match, c'est un match amical quand même. Et le mec, je veux dire, ils ont la grinta, quoi. C'est des mecs, tu vas à la guerre avec eux. Avec les Ouais. Gargano, les Maxi Pereira, même les Lugano, même les machins. Tu vas à la guerre avec des gens comme ça. Suarez. Bah ok, il manque des bras, mais on s'en fout qu'il manque des bras, putain. Et c'est l'attaquant de ton C'est équipe. des genres de foot, quoi, Tu ça. vas à la guerre avec des gens comme ça. Donc, C'est non. clair. Voilà, donc c'est tout le chemin qui manque à l'équipe de France Ouais, pour y a pas que devenir ça. Hein. une grande équipe. Mais non, mais en fait, mon sentiment sur ça, c'est que je pense qu'en termes de talent, et c'est là qu'on va passer au sujet de l'équipe de France, sujet de fond. Moi, je pense par rapport à l'équipe de France qu'elle ne manque pas nécessairement de talent, à mon avis, hein. Ouais, Même si on n'a allez. pas la plus belle génération de l'histoire de l'équipe de France, ça on est d'accord. Mais c'est une histoire de mentalité, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En termes de talent pur, y a pas. On a les joueurs, mais le problème, c'est dans la tête. Hein. Ouais. Non, Gany, qu'est-ce que t'en penses? Non, si, si, je suis d'accord avec toi. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait ce constat. En équipe de France, on a des très bons joueurs, mais ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Voilà. Après, on n'est pas l'Allemagne, on n'est pas l'Espagne, on est un peu comme les Pays-Bas, je dirais limite. Tu vois, il y a des très bonnes individualités, bon, peut-être pas aussi fortes, mais on a des bonnes individualités, mais je sais pas pourquoi, depuis Raymond Domenech, on n'arrive plus du tout à jouer ensemble, quoi. Il y a un problème de, je sais pas, de cohésion. Ouais, Depuis Enfin, je Raymond pense que c'est Domenech? plus. Non, mais je pense que c'est plus profond que ça. Hein. Je pense que c'est complètement un phénomène de société, ça. C'est. non, ben non, je Bah, dirais je pas pense ça que. parce que Bah, je pense que si. Hein. tu C'est les regardes jeunes d'aujourd'hui. En Allemagne ils jouent bien, en Espagne c'est encore plus la crise que nous, ben voilà, c'est les Non, non, mais meilleurs joueurs. je parle pas. En, en- Je en parle quoi, des jeunes. là justement, en quoi tu penses que c'est un problème de société? C'est par rapport aux jeunes, à la jeunesse? Ouais, je pense surtout qu'il y a, comment dire, pareil, il doit y avoir une sorte de, il y a un conflit entre pas la hiérarchie, entre l'autorité, en fait, contre la personne qui est au-dessus. Je pense qu'il y a plus de respect par rapport bah, au coach, même aux valeurs, j'aime pas trop ce mot-là, mais au passé, à l'histoire de l'équipe de France, c'est tout pour sa gueule et, Bah, c'est ouais, pour ça que c'est bien du coup que France 98 ils reviennent, ils prennent un peu les devants, ils prennent un peu les pouvoirs à la FFF parce que voilà, c'est peut-être la seule génération de joueurs avec l'époque des Platini qui a une certaine autorité, un certain ah, charisme mais quoi, qui permet que il la tu les respecte écoutes. pas, regarde Laurent Blanc, le Ah, respect, il en Laurent a tellement. Blanc, C'est vrai que Laurent c'est ce Blanc. qu'on espérait quand Laurent Blanc est devenu sectionneur. Bah, Est Laurent devenu Blanc, on a beau le sectionneur. critiquer, moi je dis que franchement il a fait un travail, il s'est gavé Laurent Blanc. Il a récupéré une équipe qui était au fond du trou, il en a fait une équipe qui était, bah, à un moment on s'est enflammé, on a cru qu'on allait gagner l'Euro quoi. Donc Ah mais juste pour justement, ça. tu marques bien un point. Je pense que comme d'hab, nous en bon français que nous sommes, on S'enflamme s'enflamme. sur un match. Tu t'es enflammé sur l'Ukraine et après voilà. Ouais. Après, Bon, même avant, une longue série de matchs sans défaite, des équipes qu'on affrontait, on tenait le cap. Non, non, franchement, moi
Laurent Blanc, je suis un peu déçu que soit parti parce que je trouve que c'est la faute. Voilà, bah, c'est parce que oui, peut-être c'est un manque d'autorité ou je sais pas. C'est une génération de les Nasri, Ménez, tout ça. C'est peut-être Et la Thibierden, génération 87 qui a fait bordel quoi. Est-ce qu'il est pas là le problème finalement, cette génération 87 Ben à Arfa, laquelle Ménez, Nasri, tout ça. on s'attache tellement qu'on Bah veut ouais, mais toujours lui donner une chance supplémentaire. Et le fait qu'il rappelle Nasri, ça en est le symbole, par exemple. mais il y On a veut pas que toujours s'attacher à ça, finalement. il y a pas que cette génération. Regardez même en 2008 et 2010, il y avait Alan Elka, les Galas, tout ça, puis il y avait les Ouais. mêmes problèmes. Hein. Regarde, en ouais. 2010, c'est Il n'y avait pas tous ces problèmes. Je sais pas si c'est la ah si c'était pas si surmédiatisation du c'était foot ou pas. pareil. C'était Parce que moi, pareil. j'en suis sûr certain, dans l'histoire du foot, il y a toujours eu, enfin, toujours eu des merdeux, c'est normal, parce que le sport, le football en général, c'est un sport très populaire, et il y a plus de merdeux dans le foot qu'au handball ou au tennis, par exemple. Mais j'en suis sûr, ça a toujours été comme ça, mais depuis que c'est super médiatisé, T'as pas t'as les plus le mêmes droit à joueurs. l'erreur, et du coup, les joueurs, ça les rend fous, tu vois, ils peuvent plus Et rien t'as faire pas les parce que, mêmes joueurs. Hein. De manière, on sait qu'après c'est toujours lié à l'histoire, enfin l'histoire du pays, j'allais dire. Bon, c'est un peu des grands mots, mais par exemple, on sait que l'équipe d'Angleterre, pendant très longtemps, ça a toujours été une équipe ouvrière, on va dire, avec des mecs qui allaient au pub après les matchs et machin, des histoires de mentalité comme ça. L'équipe de France, bon bah il y a eu, bah faut le dire, hein, voilà, des jeunes un peu de banlieue ou issus de la banlieue, on va dire. Attention à ce qu'on dit, je pèse mes mots quand je dis ça. Une mentalité un petit peu différente, on va dire. Bah faut le dire comme c'est. Mais moi je pense que le problème, enfin si c'est un problème de société, je pense que c'est un problème que doivent rencontrer la plupart des sélections. La bah oui, mentalité c'est ça, de la c'est ça que je suis en société train de dire. change. C'est Et ce que je suis en train de dire. ouais, voilà. Et donc, bon, on est d'accord sur ce point, Gany. C'est que, à mon avis, si on met ça en avant comme la seule chose, par exemple, le seul problème, bah, moi, je pense que cette explication tient pas, puisque à ce moment-là, trop de sélections seraient confrontées au même problème, quoi. Pour moi, tiens, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à la gérer. Pour moi, il y a un problème ouais, de compétences des hautes instances. Ils n'arrivent pas à gérer ces jeunes. Le problème de fond, en fait, il vient aussi de la formation. Enfin, il vient surtout de la formation. Euh, on en parlait tout à l'heure un petit peu avant l'émission. Euh, comment dire? Le problème de la formation en France, c'est qu'on n'a pas su se remettre en question au moment où les plus grandes équipes, enfin les plus grandes Bah, équipes dominantes d'aujourd'hui l'ont fait. On n'a pas ouais. su faire le ménage quand il le Quand, fallait. quand l'Espagne et l'Allemagne s'est remise en question et ont complètement repensé leur système de formation. Ouais, mais ils l'ont repensé, mais ils se sont inspirés de qui? Bah, de la France. Oui, mais justement, Ouais, de la France des années 90, pendant au des moment années, où la on gagnait. France, pendant C'est des ça. années, les Français ont bombé le torse en disant ouais, on est les meilleurs, on est les cadors de la formation, on est les meilleurs, tout le monde vient s'inspirer de nous. Mais quand les Allemands ils s'inspirent de la France, ils prennent les meilleures idées de la France, mais ils rajoutent les leurs. La France, au final, a tellement cru que c'était des tauliers en matière de formation qu'ils ne se sont pas remis en cause. Et le problème est peut-être là, non? Bah oui, forcément. Ouais, ouais, non, je pense, je suis d'accord avec toi, de toute façon. Et par formation, j'entends formation des joueurs, mais je pense qu'on pourrait inclure la formation des éducateurs et la formation des entraîneurs derrière. Bah oui, bah, les entraîneurs, n'importe qui peut être entraîneur. Hein. Tu vois, chez les jeunes, chez les gamins, toi, Non, Lad ou justement, moi. non. Non, bah, je sais pas, moi je Ah, sais que des fois les petits, tu les vois, les euh, coachs chez des petits, mais c'est des catastrophes. Ils font que non, mais gueuler, ils au font que niveau, leur non, crier mais dessus. au niveau, tout le monde ne peut pas l'être. En fait, t'es formaté. La question que je pose, c'est est-ce que nos entraîneurs, nos coachs de professionnels sont bien formés? Et ça, est-ce que, enfin, je sais pas comment on peut évaluer ça, mais Bah, ils j'ai sont censés, ils l'impression, passent un diplôme et tout. Ils passent un diplôme, ils passent devant des jurys, des examens, des concours, des oraux. Enfin, tu vois, c'est comme limite quand ouais, ils passent le bac, quoi. ouais, mais Bah, ça se voit sur le terrain, sur le jeu qu'ils quand proposent tu et les regardes les coachs. coachs, quand tu regardes les coachs en Ligue 1, depuis combien d'années on a les Bopp, les Antonetti, les Correa, les Casanova, qui ont plus de 50 balais qui sont là. Enfin, et quand tu regardes à côté en Allemagne, la dernière fois, je regardais un petit peu les coachs. La plupart, ils sont dans la quarantaine. C'est des nouveaux entraîneurs. Enfin, il y a eu du renouvellement à tous les niveaux. Et le problème en France, j'ai l'impression qu'on est resté un peu dans les valeurs un peu à l'ancienne et Bah, qu'on ils préfèrent l'expérience. Plutôt l'expérience que plutôt miser sur des jeunes. et comme Parce, disait Lad, ou vous voulez plutôt dire Lad, c'est au niveau de l'identité de jeu aussi, voilà. Oui. Ah, pff. parce qu'après, on a des bons coachs, une bonne génération de coachs. Parce que moi, je pense à Philippe Montagnier, je pense à comment il s'appelle, Gourvenec ou à Laurent Blanc.
Ils ont à peu près la même génération, c'est des bons coachs, quoi. C'est là qu'on peut avoir des motifs d'espoir. Il y a Rudy Garcia aussi qui est un Et un Rudy bon Garcia entraîneur, aussi, qui a des bonnes qui est idées. jeune. Et regarde, Christophe Galtier, c'est pas des vieux, hein. Ils ont tous la quarantaine, hein. Ou un peu, enfin, moins de 50 en tout cas. Après, voilà, en même temps, c'est un motif d'espoir parce que on sait qu'on peut. Il y a des entraîneurs qui peuvent porter la nouvelle vague, mais on est d'accord qu'il y a besoin d'un changement au niveau, un changement radical. Et bon, l'équipe de France, c'est quand même le flambeau, c'est le porte-étendard, on va dire, de la formation de nos meilleurs joueurs. Actuellement, on a l'impression d'être dans le creux un peu. Ouais, ça fait depuis 2006, hein, le creux, hein. Bah oui, Non, bah, comment dire. bah, on a Le touché les problème, c'est bas-fonds. qu'en fait, je pense que le gros tournant qu'on a manqué, c'est après 2008. Quand on a renouvelé Raymond Domenech, Domenech. je pense que là, on aurait dû faire le gros ménage. Mais vraiment, ça virer tout le monde. Et après, on va dire, on a eu une deuxième petite chance, on va dire, c'était en 2010. Là, Laurent Blanc, lui, il aurait vraiment dû faire le ménage. Il aurait dû vraiment prendre sa responsabilité et changer de génération vraiment. Et comme je Ah dis ouais, tout à l'heure, c'est me faire le ménage. Faut virer tout le monde. Là, je sais pas si Deschamps. Ah, c'est peut-être un peu tard. Comme je disais tout à l'heure, enfin là, 2014, je sais même pas si on va y aller. Faut si, on va y commencer. aller. Non, mais sincèrement, moi, vu qu'on va aller au barrage et on peut se taper des grosses équipes, Ouais, mais on est tête de ça va série, être donc très ça va. très chaud. Ça va être très très chaud. Ouais, mais si on m'arrive juste un petit exemple, tu tapes la Belgique, t'es pas sûr de passer. Bon, enfin bref, là, je pense qu'il Ouais, c'est sûr. faut vraiment travailler, La bosser pour Belgique, 2016. ils vont remporter leur groupe, hein. Ouais, bon. Bah, je dis Belgique comme on va dire plusieurs choses, mais là, je pense qu'il faut vraiment bosser pour 2016. Là, tu vires, mais tout le monde, Ouais, c'est-à-dire, 2018 Mais même. est-ce que tu penses, 2018. non mais est-ce que tu penses sincèrement que, enfin, est-ce que c'est pas un peu utopiste ce que tu dis? Tu penses sincèrement qu'on peut virer tout le monde? et je pense, oui, je pense, mais faut vraiment le faire parce que depuis Ouais, mais 2006, il on faut l'encadrer continue. cette génération. Non, mais non, non, mais là, tu tires un trait sur tout le monde. Là. Tu tires un trait sur Benzema, Ribéry, tout le monde. Hier, bah, ça, je vous l'ai dit, j'ai fait une petite équipe dans ma tête. Bah, là, je vais vous la dire, vous me dites ce que vous en pensez. Bon, de les gardiens, on garde les mêmes. Arrière Ah, gauche, digne. Arrière gauche, digne. Défense centrale, Varane, Mangala. À droite, Corchia. Devant la défense. attends, excuse-moi, je te coupe. Dean, il a fait 20 il a fait une Non, seule moi, bonne j'en saison. fous, on s'en fout, on garde. Je dis que des jeunes. D'accord, vas-y, Et ensuite. qui préparent 2007. Ensuite, devant la défense, je joue en 4-4-2. Devant Pogba et Matuidi. Après, milieu gauche, Grenier. Milieu droit, Griezmann. Et devant, allez, on va garder Giroud, soit Cabella ou Valbuena. Et là, tu te bases sur cela pour 2016. Là, tu as une bonne base de jeunes et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Là, tu seras pas pourri par les Benzema, par les Ribéry, tout ça. Tout ça, c'est que du neuf. Et je pense qu'avec ça, on peut créer un nouvel état d'esprit, un nouvel élan. Et bon, à mon avis, c'est utopique, hein, ce que je dis, mais je pense que ça serait une des solutions. Au moins, comme ça, On fait comment le dire, ménage. ouais, ouais, tu fais le ménage et c'est une grosse sonnette d'alarme Mais, mais pour la. les joueurs que tu as nommés là, ils vont être ajoutés petit à petit, ils vont être incorporés petit à petit à l'équipe de France. Mais je pense qu'il faut Euh, tout faire d'un coup, hein. Parce que, ben moi, sur le fond, l'idée est séduisante. Je veux dire, dans l'après Nice-Na, il y a eu après l'après Euro 2012. C'est vrai que tu as envie, quand il y a des choses comme ça, de dire, bon ben voilà, tous ceux qui faisaient partie de cette aventure-là, je veux plus jamais en entendre parler. Bah après, virer tout le monde comme ça, tu peux pas. Je veux dire, un mec comme Ribéry, qui est le chouchou du public en France, tu vas le dire, on se prive de Ribéry, mais sous la pression, tu vas bah, voir, il y a qu'à voir là, même les journaux qui font la bah, pression pour intégrer tel ou tel joueur avant la liste, machin, je te prends ça deux exemples passera tout simples. jamais, ça Je passera te prends jamais. deux exemples tout simples. Raoul en 2008 et Balak en 2010. Toute la presse espagnole voulait que Raoul soit appelé pour 2008. Aragonès ne l'a pas appelé. Pareil pour Balak en 2010. Et on a vu leurs résultats, ce qui est devenu l'Allemagne et l'Espagne. Bon, ok, ils ont pas la même génération de joueurs que nous, mais je pense que de toute façon là pour qu'on puisse réussir quelque chose en 2014, en 2016, faut faire un gros coup. Faut faire vraiment parce que là sincèrement, depuis 2006 c'est les mêmes joueurs. On dit ouais, on peut pas se passer de Benzema, de Ribéry, ou même d'Anelka et on a Bah, vu le résultat.
là où il y a une chance, c'est vrai que l'Euro 2016, ça peut vraiment être la chance, enfin, on va pas dire la dernière chance, parce que bon, voilà, mais c'est une grande chance pour l'équipe de France de revenir un petit peu, profiter de l'Euro pour bah, amorcer le renouveau, donc, et faire un petit peu comme l'Allemagne avait su faire, on en parlait avant l'émission, encore une fois, en 2006. Après, 2004. oui, mais après Ah 2004, oui, oui. voilà, en accueillant la Coupe du Monde en 2006 chez eux, et c'est là que ça a commencé un peu Le renouveau, le l'Allemagne. nouveau cycle et le renouveau de l'Allemagne, qui est devenue de plus en plus joueuse au fil du temps, et dont aujourd'hui, bah, je pense que c'est la sélection, probablement la sélection la plus forte actuellement avec l'Espagne. L'Allemagne? Ouais. Oui. Moi, Bah, ça tiendrait qu'à moi, je te dirais actuellement, aujourd'hui, en pour 2013, moi, la c'est plus la meilleure, forte. quoi. Mais bon, contre les vieux briscards espagnols, on sait pas. Non, non, mais moi, pour moi, c'est la meilleure actuellement, tu vois. Enfin, Bah, surtout on la qu'ils ont voit. gagné la Ligue des Champions, là. Ouais, voilà, donc tu regardes juste l'équipe de l'Allemagne, c'est à moitié l'équipe du Bayern de Munich, donc à quelques joueurs près. Non, non, je pense que pour Ah moi, bah, l'Allemagne, ça fait longtemps que justement, ils étaient pas c'est numéro 2. tu parles du Bayern, justement, c'est bien, ça me fait penser un peu à. Donc, on parle de l'Espagne, de l'Allemagne, des sélections donc, qui ont le Bayern, donc l'Allemagne qui a le Bayern, l'Espagne qui a le Real et le Barça. Donc, tous les joueurs viennent de ces équipes-là. La France, pour le moment, je dis bien, parce que Monaco ou Paris sont susceptibles de recruter l'équipe de France à C'est plus l'avenir, Marseille ou Lyon, quoi. mais non pas, ouais, ou Marseille ou Lyon, non pas de gros clubs dont les joueurs viennent en majorité. Est-ce que c'est un problème? Ouais, ça peut l'être. Ça peut l'être parce que, bon, encore si tu joues à Marseille, ça va, tu joues le titre chaque année, tu joues avec des champions, tu joues le niveau, d'accord. Mais si ta plus grosse équipe locale est une équipe qui joue par exemple l'Europa League et qui est pas capable de passer 2 tours en Coupe d'Europe, et qui concurrence le titre une fois tous les 10 ans, ça peut être assez emmerdant, ouais. Ça peut être très très emmerdant pour le niveau des joueurs. Quand Après, tu moi, affrontes, quand tu ouais. affrontes des monstres comme l'Allemagne ou l'Espagne où les joueurs ils font 60 matchs, 60 matchs de haut niveau, c'est des machines de guerre, quoi. Là, Ouais, tu je sais pas, là. voulais. Non, bah, je prends deux exemples. Par exemple, les Pays-Bas en 2010, il n'y avait pas de grosse base aux Pays-Bas, donc dans le championnat Pays-Bas, ils ont réussi à aller en finale. L'Uruguay, c'est Hein, pareil, tous les joueurs sont ouais, mais les Pays-Bas, enfin, je après. pense qu'on peut relativiser un peu les Pays-Bas parce que Ouais, c'est un cas spécial, oui. et puis la colonne vertébrale, beaucoup ont été formés à l'Ajax, donc on fait leur classe ensemble aussi. Donc t'as l'Ajax, t'as Eindhoven, t'as Feyenoord, la plupart viennent de ces clubs-là en fait. Donc au final, ils connaissent un petit peu. On sait par exemple à l'Ajax qui a le système de jeu est hyper rodé, toutes les équipes jouent de la même manière, etc. Ça favorise quelque part Bah, c'est sûr, ouais, l'aspect équipe. ça facilite, mais après, je sais pas si ça jouit vraiment énormément après. Après, c'est sûr que la meilleure équipe de l'histoire de France, enfin la meilleure équipe, du moins celle qui a gagné l'Euro et la Coupe du Monde, euh, bah, la plupart jouaient à l'étranger. Donc, Ouais, ils étaient Ouais, pas c'est mal en vrai. Italie aussi, mais Ouais, c'était une grosse colonne vertébrale italienne, hein. C'était la Juve, c'était et tout ça là. qu'à Parme. l'époque où on avait justement des colonnes vertébrales fortes, comme bah, la génération juste avant, c'était très PSG-OM, bah, ça n'avait pas marché parce que justement il y avait des problèmes au niveau Ouais, des égos et des deux équipes, quoi. bah, c'est parfait ce que t'en parles de ça, c'est un bon point pour mon raisonnement de tout à l'heure. En 96, Jacquet c'était basé sur des joueurs à fort ego, genre je crois qu'ils avaient même pas été Cantona, Papin, tout ça. Non, Il avait réussi il avait réussi à se passer de cela. Pourquoi aujourd'hui nous on n'arriverait pas à se passer de Ribéry et de Benzema ou d'autres, hein. C'est un petit parallèle, je pense qu'on pourrait faire parce que la période est assez similaire, hein, parce que 90, 92, ouais, 94, on avait rien fait. Et là, bah, c'est Non, un au peu contraire, le on était contraire. vraiment plus bas. On était vraiment très Ouais. très bas à cette époque-là. Et pourtant, niveau joueur, c'est Ouais, il y pas ce avait qu'on avait Cantona, il y aujourd'hui. avait Ouais. Papin, il y avait c'était Marseille quoi. T'avais PGOM qui était au top, Ouais. mais moi, avec Monaco, tout ça. Donc, je pense je que c'est suis une petite d'accord. passerelle qu'on pourrait faire. Je suis d'accord, mais je pense que Jacquet, s'il a fait ça, il a pu se le permettre, c'est parce qu'il y avait des joueurs, bah, la génération qui suivait, qui était très talentueuse. Ils étaient Est-ce très jeunes. que, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a les joueurs, ou du moins on est suffisamment devin pour se dire que tel joueur a le potentiel pour y arriver? Aujourd'hui, on Franchement, n'a pas. Ça, c'est un c'est. pari à prendre. Est-ce qu'il vaut le On coup? peut pas tomber plus bas, hein, qu'on est aujourd'hui.
Ouais, bon, je suis d'accord avec Zach d'un côté, parce que Jacquet, c'est vrai qu'à l'arrivée, il a fait le ménage. Mais il a fait jouer des jeunes. Bon, à l'époque, on pouvait pas savoir qu'ils allaient devenir les monstres qu'ils étaient. Bah, après, C'est bon, tout ça. tout Il ce a qui pris un est. risque, il a pris un risque et ça a marché. Voilà, donc peut-être qu'on a besoin de ça aussi. Après, En tout cas, il a c'est quand des même jeunes appuyé, prometteurs. il a quand même appuyé son équipe sur les Laurent Blanc, sur Desailly, sur Oui, mais Petit. ceux-là, ils étaient jeunes à l'époque, hein. Ils étaient jeunes, ils avaient déjà Ils avaient montré, déjà un hein. passé, ouais, ils avaient Ils déjà un avaient petit déjà un passé en équipe de passé. France. Zidane, il commençait déjà à sortir un peu le bout de son nez à Bordeaux. On savait déjà que voilà. Mais c'était pas la même époque. Avant, l'équipe de France, quand tu y étais en équipe de France, c'était, tu vois, c'était mérité. T'avais fait deux, trois bonnes saisons, tu jouais au niveau. C'était pas, t'avais fait 20 bons matchs, c'est bon, t'es en équipe de France. Puis t'avais le temps de travailler aussi. À Ouais, tes t'avais le équipes temps de de travailler alors aussi. qu'aujourd'hui, Là, il faut Aujourd'hui, prendre des risques et prendre des paris. c'est ça, bah c'est oui. les résultats illico, quoi. Et si tu as pas les Aujourd'hui, résultats, t'es je viré. pense qu'on est obligé de prendre des paris. De toute Bah, façon, on peut pas tomber plus bas en termes de résultats. bah, À part ne pas aller, ne pas se qualifier, mais parce que là, tu as cité des noms tout à l'heure bah, qui étaient intéressants. Je pense que les Gini et Corchia, on est d'accord, dans le futur, dans un futur proche, ils continuent leur progression. Bah, ils auront leur chance, évidemment. Les Varane, Mangala, pareil. Moi, je suis d'accord, mais c'est devant, hein. Le gros problème, il est offensif, hein, avant tout. Et une grande équipe, comme le disent beaucoup d'entraîneurs, c'est un grand gardien, un grand attaquant. Aujourd'hui, mis à part Benzema en termes de talent pur, même si là, attention, je sais que t'es pas d'accord. non, mais c'est pas un buteur, Il moi y a, c'est le il y a petit. qui derrière? Qui il y a Ça, on derrière n'a qui est pas de suffisamment jeune, talentueux, avec le potentiel pour se dire, ah ben on va le mettre, lui, ce sera l'attaquant des Bleus des prochaines années. C'est clair, Qui? là c'est sur clair, le coup. c'est clair. Il n'y a pas d'attaquant en équipe de France. Il y T'en as a, En pas, j'ai- jeune joueur, en jeune. En t'en as jeune, pas. j'ai beau réfléchir, même en Ligue 1 cette année, il y a Ouais, il y personne qui a percé, a, quoi. je sais pas, Tovin, non. Ouais, Thauvin, c'est pas un Pas, attaquant, hein. Ah, Thauvin après c'est pas un buteur donc Thauvin tu peux c'est pas. pas. J'ai réfléchi un petit peu hier, j'y avais pensé. Le seul que j'ai trouvé et encore voilà c'est M'Banyang du Milan. Ocon. Mais Oh, tu vas chercher Oula, loin, ouais. ouais, mais là, mais niveau. non non mais que j'ai Alors, tu pensé. parlais de niveau mental, Non mais tu là. me parlais de jeunes. Non mais attends, tu me parlais de jeunes. Le Oui, seul oui. qui est jeune qui est dans les critères Ouais. que tu dis, c'est M'Banyang. Parce qu'après il y a qui en termes d'attaquant aujourd'hui que tu aurais pu appeler Anthony Modeste? hormis ceux qu'il y avait. Si j'en ai rien, mais il faudrait Hormis qu'il ceux qu'il y y règle avait. tous ses Ali problèmes. Adier, t'allais appeler Ali Adier en Hein, équipe de et lui, France? le premier, il y a un joueur, il faudrait qu'il règle tous ses problèmes, ce serait Loïc Rémy. Voilà, j'en suis arrivé après Loïc Rémy. Voilà. Le problème, Mais là, le Ah problème, ouais, c'est avec Rémi, que, ouais. voilà, mais hormis Loïc Rémy, j'en parlais hier, je regardais le match avec Thomas justement. Je disais, Loïc Rémy, ok, mais il y a que lui, quoi, ouais. à la rigueur. Et encore, euh, en attaquant, on l'a jamais vu finalement, en équipe de France. Il a toujours été sur le côté droit. Ouais, mais on l'a vu à l'OM, Il est efficace. Il y a il était Gignac. efficace, hein. C'est vrai Non, qu'on a stop des bons là-dessus, quoi. attaquants, mais on n'a pas de champions, quoi. On a des Gignac, on a des Gamero, on a des Waro, enfin Pour des, finir Bah, pardon. hier, hier, j'avais, pas de j'avais Cavani, une pas de petite, Suarez, quoi. hier, Ouais, j'avais une petite réflexion quand je voyais Gomis jouer. En fait, on a que pratiquement des joueurs de club. Et aucun joueur de c'est ça, sélection. c'est ça. C'est un gros problème. Bah, c'est bien la preuve qu'on n'a pas une génération de haut niveau, enfin de haut niveau, de très haut niveau. Pourtant, j'ai entendu ça il y a quelques temps. Il y avait un petit parallèle qui fait entre les joueurs allemands et les joueurs français. Intrinsèquement, quand tu prends par exemple les joueurs de Dortmund et les joueurs français, ça, t'as le même niveau. Par exemple, tu prends Ben Arfa, Nasri, Benzema, comparé à Gundogan, Reus, Götze, tout ça. Götze. Intrinsèquement, t'as pas une grosse différence, techniquement. Et après, c'est au niveau mental, ce que le joueur arrive à se surpasser sur le terrain. Ouais, Et là, ouais, t'es là, j'arrive pas à comprendre pourquoi en France, on n'arrive pas Après, j'ai quand même l'impression qu'intrinsèquement, Reus et Götze, par exemple, bah surtout Reus, moi, qui m'impressionne, c'est non, quand même Götze. un niveau de. C'est- Ah, moi, c'est Reus. Moi, c'est Götze, con. Bah, Les deux. les deux, on est d'accord, mais Non, Reus, je sais c'est pas, surtout moi, sur les petits espaces, il arrive à ah, moi, il me bluffe. J'ai contre le Real. Enfin bon, on va pas se faire, repasser toute l'équipe d'Allemagne en revue, mais moi, je pense quand même que c'est un peu au-dessus quand même, hein. C'est quand même c'est qui au-dessus. travaillent, quoi. C'est des bosseurs à l'entraînement, c'est des malades d'entraînement. Et en France, dès t'as un petit jeune de 20 ans qui est pas mal, bah, il arrête de bosser, quoi. Ouais, ouais, mais là, L'entraînement, on compare la culture allemande et la culture mais française, même c'est avant, absolument en rien à France, voir. L'Allemand, avant, en France, t'avais, par exemple, dans les vestiaires, quand t'avais un Deschamps ou tout ça, ils te mettaient des tartes parce que, où ils disaient va nettoyer mes grolles et tout ça. Aujourd'hui, ça se fait plus. Ouais, aujourd'hui, ça se fait plus. C'est une autre époque. Ouais. Bien sûr que le changement, on en parlait, tu en parlais au début au niveau de la société qui change. Bien sûr qu'il y a eu des changements. Voilà, aujourd'hui, tu as 17 ans, 18 ans, tu peux déjà gagner ton premier million.
Voilà, les salaires ont augmenté, ont explosé, tu deviens une star avant même d'en être une. C'est clair. C'est ça qui est peut-être dur à gérer chez les joueurs. Et des fois, il y a peut-être besoin d'un mec qui soit là derrière pour te mettre des torgnoles et te remettre un peu dans le sens quand il faut, quoi. C'est Ah, peut-être ce mais qui tu peux manque. pas, parce que t'as tellement d'influence que Et Deschamps, l'autre, tu il peux le l'a, faire sauter. C'est peut-être ce qui manque, voilà, à l'équipe de France. Est-ce que Deschamps, il peut l'avoir ce rôle. Deschamps est le bon guide actuellement pour l'équipe de France et pour l'équipe du renouveau? Justement, par rapport à ce que tu disais, Lad, si l'équipe du renouveau, ça sera avec Deschamps? Non, Ouais, bah, l'équipe. Pardon, je palade. Ah, Mais si, t'inquiète, gagner. Après, je t'interroge, gagner. parce que non mais Deschamps, il a une sorte de rôle paternel. Il peut l'avoir, comme Blanc pouvait l'avoir aussi. Le problème, c'est qu'il faut vraiment prendre les bonnes décisions et vraiment marquer le coup, comme je dis tout à l'heure, environ tout le monde. Je pense que lui, les jeunes là, ouais, on marque les jeunes, les Benzema, tout ça, et Laurent Blanc, tout ça, on peut vraiment écouter, mais après, Et toi, je pense gagner? que Deschamps peut Ah, l'avoir sur. pardon. Et toi, Non, moi gagner? j'étais plus dans l'idée que Laurent Blanc pour une nouvelle génération après Domenech c'était parfait parce que c'est un jeune coach plein d'ambition, connu, charismatique, tout ça. Autant Deschamps c'est plus un coach pour une équipe confirmée, je pense. C'est pas un coach qui est sur la durée, c'est plus un coach, je pense, comment dire, qui est capable de prendre une équipe de haut niveau et de l'amener encore plus haut. Mais c'est pas comme un Claude Puel qui prend une équipe tout en bas et la monte tout en haut. En fait, pour toi, Deschamps, c'est plus du court terme, et Laurent Blanc, ce serait plus du moyen terme, moyen long terme. Ouais, on peut dire ça comme ça. Enfin, moi, si je dois classer Ouais, Laurent, c'est pas faux. Ouais. si tu veux un coach pour du renouveau, t'as qu'à prendre Claude Puel en équipe de France, hein. Vas-y, hein, t'inquiète, hein, il va te faire, il va tout faire péter lui. Et tu vas voir, Voilà. ça va être bien l'équipe de France. Ouais, non, mais Mais déjà bon, que voilà, Laurent Blanc et Deschamps sont pas respectés, alors. voilà, le Claude Puel, ça va être pire. Donc après, allier charisme, charisme et talent, je sais Ah, ou pas. alors, gros scénario après 2014, vu que René Girard, non, Angelo, non, vu que Zidane fait ses gammes au Real, ouais, non, mais pourquoi? non. Ouais, mais non. Et moi, je dis, c'est gros scénario fantasque. Hein. Non, mais Deschamps, il va rester, je pense, après 2014, c'est sûr. Il va pas rester que 2 ans. S'il se qualifie, parce qu'à mon avis, s'il se qualifie pas, il peut se barrer. Hein. Non, non, non. Bah, de toute façon, il n'y a pas meilleur que Deschamps en France, donc tu peux demander ce que tu veux, tu peux pas le virer. Si tu le vires, tu trouveras Ah, pas mais de lui, mieux il que peut lui. partir de lui-même, hein, c'est le jeu. C'est le genre de coach qui rechigne pas à se barrer. Hein. Ouais, Ouais. peut-être. Ouais. Moi, je pense que Deschamps, il peut très bien être cette personne, il peut très bien être cette personne-là, en tout cas. La personne du renouveau, c'est vrai que c'est clairement le meilleur, pour moi, le meilleur entraîneur français actuel. Et pour une équipe, pour construire et tout ça, bon, bah, c'est vrai que Deschamps a été c'est plus un entraîneur qui a besoin d'avoir les gros joueurs, des machins, qui est plutôt un entraîneur d'une grosse équipe. Il a justement prouvé qu'il avait cette capacité à gérer quand même des égos quand il n'était pas trop emmerdé par des directeurs sportifs un peu chauves. Mais il est capable, je pense. Donc je pense que c'est l'homme vraiment qui est capable de tenir cette équipe. Et actuellement, je vois pas d'entraîneur Oui, la tenir, ça euh, c'est clair qu'il peut la tenir, hein. S'il y a bien capable un mec qui peut de. tenir une équipe, c'est lui, hein. Puis Donc sincèrement, si Deschamps n'y arrive pas, on est vraiment dans la merde. Plus qu'on y est. Hein. C'est Si lui, il arrive c'est pas à clair. redresser l'équipe de France, on est vraiment foutu. Ouais, ouais. T'appelles Claude Puel, c'est la solution. Ou t'appelles. Bah, sinon, tu demandes à Carlo Ancelotti. Voilà. Il sait parler français en plus. bon, après, c'est ce qu'on disait aussi au début, c'est qu'il y a peut-être tout simplement voilà le problème, ce problème de génération, et c'est un peu un problème aussi que partage le Brésil finalement. Ce qu'on disait un petit peu avant, le Brésil a un peu le même problème. On voit qu'il y a des équipes, bah, le football, c'est une histoire de cycle quoi, et peut-être que bah, il faut attendre encore un petit peu, on va encore avoir quelques années difficiles, mais que dans l'avenir on aura une équipe plus performante et Ça plus commence à jolie. durer là quand même. Mais le Brésil, c'est pareil. Je suis pas tellement tout à fait d'accord avec toi pour le Brésil. Ils ont quand même des sacrés joueurs. Et Ah, mais les joueurs, on est d'accord. comme je disais avant l'émission, il y a un petit problème de sélectionneur. Et un petit problème au milieu de terrain, mais les joueurs ils les ont. Mais après c'est vrai qu'au niveau du jeu, c'est pas énorme non plus. Bah non. Bah, je suis désolé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Neymar, Hulk, je sais pas qui y a d'autres. Il y a des bons joueurs. Gar- Franchement, ça, on est d'accord. Il y a des très bons joueurs dans l'équipe du Brésil. Mais au David niveau des Luiz. résultats, tu regardes aujourd'hui, et même tu regardes le peu éloquent classement FIFA, même s'il n'y a pas trop de signification, mais le Brésil ils sont derrière la France, hein. Ils ont quand même eu pas mal de problèmes de sélectionneur. Il y a eu Dunga ou Bah, nous, on a eu des problèmes on a eu des problèmes de quoi? ah, mais c'est tellement compliqué.
C'est vrai que je j'arrive pas très bien à comprendre Voilà, pourquoi. c'est des problèmes que partagent à un moment donné. Bon, bah, il y a des moments, ça passe pas. Tu peux avoir le meilleur joueur de l'histoire du foot, si à côté de ça, tu as une génération pourrie, ben, tu n'y arrives pas, quoi. Donc, tu peux très bien avoir un très bon Neymar dans ton équipe, si à côté ça Ah, ils marche ont pas que pas. Neymar, mais ouais, c'est vrai qu'ils ont du mal à créer une équipe, ouais, une Voilà, alchimie. donc c'est juste pour faire le parallèle, pour dire que finalement, on n'est pas si mal loti que ça non plus. D'ailleurs, bah, le match contre le Brésil, on verra bien ce que ça donne dimanche. En attendant que Gany nous retrouve, je sais pas si tu es là, Gany. Allô? Oui, Gany, voilà. Ah, Tu ah, ah, apprends tout à gagner. ah, c'est bien, je suis de Ouais, retour. ouais. Donc Donc, on a un petit peu parlé du Brésil. Donc toi, visiblement, j'ai t'étais pas entendu. du tout d'accord, hein? Ah, moi, je trouve que le Brésil, ils ont une génération de joueurs offensifs, en tout cas, parce que défensif, on s'en tape au Brésil. Mais offensif, entre les Ganzo, Ouais, ça entre les compte quand même. Paulinho, entre les Coutinho, entre tout ce qui finit par Rigno et Neymar, et Et Lucas Fred. Moura, bah, ils ont une équipe, waouh, devant, attention, Ah, d'ici attends, 5-6 ans, le Brésil, c'est. t'as dit quoi comme joueur? Excuse-moi, Coutinho par exemple? Alors excuse-moi, Coutinho, ouais, c'est un bon joueur, mais on n'a Pas pas ça nous portugais. chez nous? Bah écoute, à son âge, qui ça? Bah on a des bons joueurs aussi. Ouais, Je non, veux dire. Coutinho, non, on a en... Bah à son âge, Non Coutinho, mais le même, il faut pas toujours effectivement. chercher le même joueur. Je veux dire, tu prends les 11 manière, tu sais, au foot, on peut jouer qu'à 11. Donc à un moment donné, Coutinho, ouais, il jouerait où? Même au Brésil, il est pas titulaire, Coutinho. Ah ouais, parce qu'il y a qui? Il y a Neymar, il y a Lucas Moura, il y a Ganzo, il y a Paulinho. Bon, Non, il y a ouais, mais pas. de toute façon, le Brésil, offensivement, ils ont toujours réussi à former Ah ouais. Et derrière, ils ont des des mecs, joueurs, bon. mais Il y a je dis, mais David comme tu Luiz. disais tout à l'heure, ils ont du mal à les faire jouer ensemble, là. Parce que Ils je ont pense, pas tu sais, d'équipe. mais je pense que c'est comme en équipe de France, il y a un gros problème d'ego, par Ils ont rapport pas au de joueur. jeu d'équipe, voilà. On conteste pas les joueurs. Regarde, donc tu peux faire le même parallèle avec l'équipe des Pays-Bas. Offensivement, ils ont des tueurs. Ouais, mais le Bah ça Brésil, ça a marche toujours pas. été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est toujours des gros joueurs, mais ils ont quand même 5 Coupes du Monde, quoi. Donc, t'inquiète, ils arrivent à jouer entre eux. Et ben leur Coupe du Monde, ils ont gagné en jouant, bah pas peut-être pas les premières, je sais pas, mais celles qu'ils ont gagnées en 94, ils l'ont gagné en jouant Voilà. à l'européenne. Ils l'ont pas gagné en jouant Et à très la très moche brésilienne, en hein. 94. Il y avait très Ouais, bons en joueurs. 2002, c'était pas, en 2002, c'était pas énorme, mais c'était pas mal non plus. Et en plus, c'est la dernière équipe qui a gagné en jouant en 3-5-2, donc, Qui ça? le Brésil, si Le je me Brésil? trompe pas. Ouais, c'était en 3-5-2, je crois. Mais bon, enfin bref. Ouais, ils ont un peu le même problème qu'en France, mais Ouais, moi je te conteste pas que les joueurs ils sont très bons, tout ça. Bon après, même si au Brésil, enfin, tu pourrais dire ce que tu veux, ils sont très très bons, pas de problème. Mais déjà, il y a le, est-ce qu'ils seraient bons en Europe? Et deuxièmement, tu peux prendre des joueurs des fois ukrainiens, chinois, tu rajouteras un Igno quoi, et tu lui donnerais brésilien que tu dirais qu'il serait fort. Donc ouais. voilà, il y a toujours un peu ce problème au Brésil, je pense. Donc Ouais, ouais, le Chibouchoukidjo. fantasme ouais, du joueur brésilien. ouais, nous on a Corchinho, Dininho, et tu vas voir, on a les meilleurs latéraux du monde. Menezinho, Ouais, voilà. Balbuenadinho. Fabinho et ouais, voilà, c'est bon. Lolinho, c'est bon. Enfin, voilà, bon. Non, non, mais au-delà de ça, c'était très bons joueurs parce que pourquoi ils jouent dans des grands clubs, ils sont titulaires dans les grands clubs et puis voilà, ils assurent dans les grands clubs. Enfin, en tout cas, ils sont tous au Brésil. Je sais que Lucas, il arrive en France. Bah, vous avez bien vu autant que moi ce qu'il peut faire en une mi-temps, peut-être pas sur deux. Neymar, bon, il va signer au Barça, on va voir ce que ça donne. Mais bon, sa réputation n'est plus à faire. Moi, je pense qu'il va se balader. Ouais, je serais pas si certain. Ganzo, faut voir quand il partira de Santos. Paulinho, bah, pareil. Et Coutinho, bah voilà, le mec, il est cadre à Liverpool déjà. Donc, à voir. À voir. Mais moi, je Bah, pense comme que l'équipe de France, hein, c'est à voir. cette génération du Brésil, elle promet. Ah, Franchement, il y a Oscar, offensivement, ça promet. il y a Oscar aussi à Chelsea. Ah oui, Oscar, ah oui, Oscar aussi. Il y a Hulk qui est pas très vieux non plus, mais bon, lui Le encore. problème, c'est quand tu sors, tu cites que des joueurs offensifs, là. Bon, après, Ah oui, bah, Il y a après pas derrière, ils trop ont de... Marcelo, ils ils ont ont Thiago David Luiz et Silva, Kanté David et Thiago Luiz. Silva aussi. Donc, bon, Comme je disais tout voilà. à l'heure, c'est surtout au milieu où ça pêche un peu. Bon, enfin, Mais Ouais, bon, bon. ils ont, ouais, c'est vrai. c'est un spécial France, pas Brésil. Non, mais oui, non, mais on est d'accord. Mania, bon, la France. Bon, nous, on est toujours très critiques parce que quelque part, on a tous envie qu'elle gagne, l'équipe de France, quoi. Il y a On de a quoi envie de être voir des bons critique. joueurs, on a envie de la voir séduisante, on est un peu des rageux. On voit les équipes européennes, l'Espagne, l'Allemagne On a envie de gagner, rêver, on a machin. envie de vibrer avec. Voilà. Il faut faire comme l'Italie, parce que l'Italie, en ce moment, ils ont une génération de joueurs aussi, ils sont assez impressionnants. Ah, ils sont tous à la Juve aussi, donc, Ouais, ils sont tous. Ah, ça aide. Ouais. J'avoue que ça aide. Non, le Et truc, c'est avec l'Italie, c'est vrai qu'ils ont mis un coach jeune, prendre bah ouais, des idées neuves, qui a une conception du jeu plus c'est portée par ça, avant que ses prédécesseurs. c'est ça. Et, et- Et et on devrait ça, s'en inspirer. hein.
Donc ouais, quelque Parce part. on ressemble un peu à l'Italie au niveau de la mentalité, au niveau de la moyenne d'âge qu'il y avait et tout. Puis l'Italie, ils ont décidé de tout changer, ils ont viré tous les vieux, ils ont pris que des jeunes. Maintenant, bah voilà, ils ont des mecs Ah, ce que je disais comme tout à l'heure. Verratti, comme Insigne. Ouais, mais bon, il y a quand même des cadres autour, hein. Il y a quand même des Buffon, il y a quand même des Chiellini. Ils sont encadrés les mecs, quoi, par des mecs qui ont de la bouteille. Le problème, c'est que ces joueurs, on les a pas. Il faut apporter un vent de fraîcheur, de jeunesse, mais garder quand même une base. Ouais. Si la base est présente. Si la base y est. D'accord. Bon, Là est le problème. je crois qu'on a explosé le temps aujourd'hui. Euh, Oh. euh, Ceux c'est qui nous écoutent devront avoir l'habitude. Devront avoir c'est pas l'habitude. grave. Je pense que bon, de toute manière sur l'équipe de France, on a fait un bon truc, on a fait un bon tour, mais qu'il y en a tellement de choses, tellement d'autres à Tiens, dire que il ne suffirait qu'un seul podcast ne suffirait pas C'est pour sûr. qu'on évoque tout ça. Bon, je pense qu'on a quand même bien discuté. On va s'arrêter là. Un dernier petit mot peut-être? oui, moi, un petit mot, un petit message de soutien à toute la famille de Kevin Hanna. Ouais. Je pense qu'on peut tous souhaiter un bon rétablissement et Bah, espérer déjà voilà, qu'il se pas qu'il réveille. puisse. Ouais, voilà. Et Parce ouais, qu'apparemment c'est très grave au niveau des jambes, tout ça. Donc, c'est clair que bon, bah, sa carrière, je pense, niveau foot, bah, je pense qu'il rejouera plus. ouais, le plus important Euh, c'est qu'il revient en bonne santé. Le foot, je c'est pense quand que même l'histoire la plus grosse lose des on dernières sait. années pour un joueur français. Donc Ouais. C'est clair. Parce qu'il voilà, était prometteur, hein. voilà. Il était prometteur. Donc gagner un petit dernier mot ou pas Non. J'ai hâte de voir un match un peu plus intéressant contre le Brésil, quoi, ce week-end. Ouais, match contre le Brésil qu'on n'a pas évoqué, mais qui pourrait être bon, en espérant, enfin, qui pourrait être pas mal, mais en espérant qu'il soit pas dans la même veine un peu de Non, ce ce qu'on a sera plus vu, sérieux. Je de pense ce qu'ils qu'on a misent vu plus hier. sur ce match. Je compterai pas là-dessus, mais Bon, bah, merci à vous. Merci encore une fois à ceux qui nous écoutent, et on se revoit bah, très bientôt pour un nouveau podcast sur Eleven Football Club, probablement sur le Mercato. Ah, le mercato, il y a tellement de Voilà, choses à dire, tellement de fantasmes à réaliser. voilà. Prochain podcast qui dure 3 heures, je vous le dis, prenez une Ah, celui-là, demi-journée. il dure 3 heures. Ouais, ouais, Ah, parce qu'elle a des choses à dire entre les coachs et les joueurs, là. Ouh, putain. il y a des choses à faire. Allez, ciao, ciao. ciao À ciao. tantôt.